10h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Brice Kouassi sera là à 6h15 pour le journal des sports. Et puis le grand reportage de Richard Dibi-Abonois évoque les difficultés de population de Guabo dans la production et l'écoulement de l'aubergine. Mais avant d'y arriver, un journal dont voici les grandes valeurs avec vous, Denise Lapafiette. Bonjour. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. À la une de cette édition, le rideau est tombé hier sur le 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Yamoussoukro. Les deux pays ont signé plusieurs accords visant au bien-être des populations. Aujourd'hui, samedi, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, une journée pour mobiliser la communauté internationale sur cette maladie. En Côte d'Ivoire, elle touche près de 3 millions de personnes. La première dame de Côte d'Ivoire partage la douleur des familles endeuillées par le drame de Grand Bassam où 9 personnes ont été décimées dans l'incendie de leur maison. Dominique Ouattara a conduit à dépêcher une délégation qui a donc remis en son nom une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Et puis dans l'actualité internationale au Mali, la campagne électorale s'est achevée hier. Les candidats sont sur le terrain pour la dernière ligne droite. Les présidents Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré estiment que le cadre de coopération qui lie leur pays depuis 10 ans avance bien. Et oui, le TAC 7 a pris fin hier vendredi à Yamoussoukro par la conférence au sommet des chefs d'État avec des engagements forts. Les deux présidents s'engagent à traduire en actes au profit des populations les avancées obtenues dans les domaines socio-économiques. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur coopération bilatérale. Temoko Diarasouba, l'un de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, nous parle du TAC 7. Après 5 jours de travaux accomplis par les experts des deux pays, le Conseil conjoint de gouvernement et la conférence au sommet des chefs d'État, les observateurs internationaux pensent que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont désormais pris la résolution de capitaliser les avancées obtenues depuis 10 ans de coopération. Un renforcement des coopérations qui se bonifie au fil des années avec des projets socio-économiques structurants qui prennent forme dans leur exécution et avancent normalement à entendre les deux présidents. Des avancées certes, mais aussi des lenteurs dans certains projets, d'où le besoin pour les présidents de la mise en place de mécanismes opérationnels avec pour objectif d'être pragmatique. Et si le TAC 7 s'est déroulé dans une ambiance empreinte de fraternité, de plus de rapprochement et de franchise, force est de constater que le couple ivoiro-burkinabé a compris la nécessité de ne pas laisser toute cette envie d'aller de l'avant être freinée par les questions sécuritaires et environnementales. La rencontre de Yamoussoukro a vu naître 4 accords. Des accords qui s'inscrivent dans la vision des deux présidents, celle de matérialiser les accords signés en actes contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations respectives. Temoko Diarasouba, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire entre les deux pays est l'une des préoccupations majeures de cette rencontre. Alassane Ouattara, le président ivoirien, appelle également à une meilleure coopération en la matière. On l'écoute. Les progrès remarquables que nous avons accomplis ensemble dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, ainsi que les opportunités que nos économies offrent aujourd'hui pour notre jeunesse, ne doivent pas nous faire oublier la situation sécuritaire de notre région et la menace qu'elle fait peser sur nos acquis. À cet égard, je voudrais saluer les efforts importants dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, ainsi que votre rôle et votre action au sein du G5 Sahel. La sécurité doit devenir une priorité de notre agenda commun et nous devons continuer de renforcer notre coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements afin de garantir la paix et la sécurité à nos populations. Et je me réjouis de ce que dans ce domaine, la coopération est très très forte et les résultats sont tangibles. Et oui, une coopération très forte. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui souhaite également des jours meilleurs à ces deux nations. La prochaine décennie de notre traité d'amitié et de coopération devra être celle de l'affirmation dans nos pays des valeurs indispensables à la construction de nations prospères et stables et celle de l'enracinement de la démocratie dans nos deux pays et dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons d'ailleurs dans quelques jours le sommet de la CEDEAO à Lomé. Nous devons également consacrer nos efforts à faire en sorte que notre jeunesse ait plus de visibilité pour qu'elle soit plus performante et mieux préparée
pour rester dans nos pays, et également pour faire face aux défis des difficultés actuelles du monde. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara. À présent, écoutons la réaction de quelques ministres. D'abord, successivement, les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakeus et Abina Kouakou Pascal de l'Emploi. C'est une coopération dont nous nous félicitons. Je pense qu'en matière d'enseignement supérieur et de recherche, c'est une vieille coopération. Beaucoup d'étudiants ivoiriens ont poursuivi ou terminé leurs études au Burkina. De l'autre côté, les Burkinabés également viennent ici pour des spécialisations, quelques-uns pour la formation initiale. Donc nous allons renforcer tout cela, notamment l'examen des conditions d'inscription de part et d'autre de nos étudiants, mais également les questions de spécialisation d'entrer dans les grandes écoles. Ça fait l'objet de discussions au cours de ce 7e TAC et nous allons nous retrouver, mon homologue et moi, avec nos services pour pouvoir trouver les meilleures voies pour nos étudiants. Nous retrouverons donc le ministre Pascal Abina Kouakou dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses. Et puis le ministre burkinabé se dit satisfait des échanges fructueux du TAC 7. Quelques-uns se prononcent au micro de Régis Kofi. Rémi Fulgence Dandino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. C'est un sommet qui fête ses 10 ans. C'est un sommet qui a la nécessité d'exister parce qu'il y a des résultats concrets. Sur les différents aspects où les chefs d'État ont donné des lignes pour que les réflexions se poursuivent, il y a espoir. Il s'agit notamment des questions délicates comme celle de la sauvegarde du Mont Pékou. Il s'agit de la question délicate pour le Burkina qui est les différentes entraves au trafic au niveau des personnes, notamment voyageurs. Il y a la question également de l'alimentation en électricité, en hydrocarbures. Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs. Je suis très satisfait de l'évolution donc des dossiers qui sont en train d'être mis en œuvre. Je relève que dans le domaine donc l'autoroute qui est un des projets phares, les deux pays ont pratiquement engagé les travaux. Je relève également qu'au niveau du chemin de fer, très bientôt les travaux vont démarrer. Je relève qu'au niveau de la fourniture d'électricité au Burkina Faso, l'objectif qui était d'atteindre 90 MW, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est très avancé. On n'a pas occulté les enfants, les femmes. Donc plusieurs domaines ont été abordés pour rendre véritablement dynamique cette coopération entre les deux pays. Notre pays a bénéficié des 683 milliards de francs CFA au cours de l'année fiscale 2017-2018. Et la Banque mondiale envisage encore d'octroyer 500 milliards de francs CFA pour l'année fiscale 2019 dans les secteurs de la santé et nutrition, l'éducation, l'agriculture et le transport. L'information a été donnée par Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, au cours d'une rencontre avec la presse. C'était au siège de cette institution à Abidjan, Ange Kouadio. 4 points au menu de cette rencontre, notamment les actions et les opérations de la Banque mondiale au cours de l'année 2017-2018, le montant total des prêts pour l'exercice 2018, le taux de décaissement confirmé pour notre pays et les perspectives pour l'année fiscale 2019. Sur le premier point, il faut retenir que notre pays a bénéficié de 683 milliards de francs CFA pour le financement de 11 projets, parmi lesquels le projet de garantie Côte d'Ivoire Énergie, l'intégration Port-Ville de Grand Abidjan, etc. Pour ce qui est du taux de décaissement, le directeur des opérations de la Banque mondiale a révélé qu'il est de 15%, un taux nettement inférieur aux objectifs fixés par la région pour chaque pays, qui est de 20%. Toutefois, Pierre Laporte s'est voulu rassurant. Il a par ailleurs fait savoir que les secteurs de la santé et nutrition, de l'agriculture, du transport et de l'éducation vont bénéficier de financements pour un montant estimé à 500 milliards de nos francs. M. Laporte a en outre mis l'accent pour conclure sur la nécessité d'introduire dans les ministères le système électrique de passation de marché dans sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance. Un mot de santé à présent. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence à l'hépatite virale est de 13%. 5 types d'hépatite virale existent et sont méconnus par la majorité des personnes. Pour réduire cet état de fait et ce taux de prévalence, hier, donc à la veille de cette journée où nous célébrons la lutte contre cette maladie, le village de la santé a sensibilisé les étudiants de l'Institut national de formation des agents de la santé par une conférence animée par le professeur Ala Kouadio Emile. Les précisions de Diakité Ibrahim.
Les hépatites B et C continuent de faire des ravages. Dans le monde, 325 millions de personnes vivraient avec l'une de ces infections chroniques qui tuent chaque année environ 1 500 000 personnes. En Côte d'Ivoire, sur les 13% de taux de prévalence, 33% de ces personnes sont des femmes et elles transmettent la maladie à leurs enfants lors de leur grossesse. L'heure est donc à la prise de conscience pour un changement de comportement et réduire la transmission mère-enfant. Maître Fatou Fadiga Koulibaly, coordonnatrice du village de la santé. La femme, en accouchant, peut transmettre l'hépatite virale à son enfant parce que la mère n'a pas été suivie et il y a une stratégie mondiale qui va dans le sens de l'éradication des hépatites virales à l'horizon 2030. Les populations ne savent pas ce que c'est que l'hépatite virale, mais malheureusement, une bonne partie du personnel de la santé ignore tout de l'hépatite virale. Et cette ignorance de la maladie va provoquer plus de morts si personne ne connaît son statut. Et pour ce faire, le professeur Ala Kwadjo Emile, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales, préconise. À l'instar du VIH-Sida, parce que la PTME du VIH-Sida a connu un succès. Aujourd'hui, la transmission mère-enfant a été considérablement réduite grâce à cette PTME. Malheureusement, de manière officielle, elle n'existe pas en ce qui concerne l'hépatite virale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de directive nationale qui soutienne cette PTME. Il faut que les femmes enceintes soient dépistées systématiquement pendant la grossesse. Et l'idéal, c'est au premier trimestre de la grossesse. Il faut également préconiser la vaccination dès la naissance. Le dépistage et la vaccination apparaissent comme les solutions pour lutter contre cette maladie qualifiée de tueur silencieux. Et pour parler toujours de cette maladie, en Côte d'Ivoire, environ 3 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B. Voici les précisions avec le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'hépatite, le professeur Ala Kwadjo Emile. Eh bien, il est interrogé par Kadi Diabaté Naounou. Les hépatites virales sont des maladies du foie. Hépatite signifie inflammation, donc c'est des atteintes inflammatoires aiguës ou chroniques du foie dues au virus de l'hépatite. Il existe 5 types de virus, ils sont nommés par des lettres de l'alphabet. On a le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Et ces 5 virus se transmettent différemment. Les virus de l'hépatite A et E vont se transmettre de façon orofécale, c'est-à-dire c'est des virus qui sont présents dans les selles et les excréta des patients. À côté de ces hépatites A et E, vous avez les hépatites B, C et D qui se transmettent exactement comme le VIH-Sida, c'est-à-dire par le sang. Et vous avez les sécrétions génitales telles que le sperme et les sécrétions vaginales. Certains liquides biologiques tels que la salive peuvent contenir le virus. Le quatrième mode de contamination, c'est la transmission mère-enfant. La première dame de Côte d'Ivoire partage la douleur des familles endeuillées par le drame de Grand Bassam où 9 personnes ont été décimées dans l'incendie de leur maison dont les causes restent encore inconnues. Dominique Ouattara a dépêché hier vendredi sur les lieux du sinistre une délégation conduite par son directeur des affaires financières afin donc de donner la force à la famille éplorée de surmonter cette dure épreuve. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, il a remis à la famille une enveloppe de 3 millions de francs CFA en guise de compassion. Au Mali, demain, les candidats n'ont plus le droit de s'exprimer. La campagne pour la présidentielle de dimanche prochain s'achève donc ce vendredi, Denise. Et oui, vous avez raison. Depuis hier minuit, les candidats n'ont plus le droit à la parole. Une fin de campagne marquée par une polémique depuis une semaine, la contestation du fichier électoral. Jeudi, les émissaires des candidats de l'opposition ont brièvement rencontré le Premier ministre afin de demander que leurs candidats soient reçus directement. Et ils le seront donc aujourd'hui, samedi, à 10h. Au Sénégal, Khalifa Sall est candidat à la présidentielle de février prochain. L'annonce a été faite par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de prison à Dakar. Juste avant, le maire de la capitale sénégalaise, incarcéré depuis mars 2017 et dont le procès en appel pour détournement de fonds se poursuit, avait décidé de boycotter la salle d'audience à la suite de ses avocats. Voici qui marque la fin de ce journal. Retenons tout simplement que le rideau est tombé hier sur le 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Yamoussoukro. Les deux pays ont signé plusieurs accords visant au bien-être des populations.